Emmanuel Macron va devenir, puisqu'on va parler d'Europe, le 1er janvier prochain, le président du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vous allez l'aider et comment vous allez l'aider? D'abord, c'est un moment important. Nous avons déjà vécu cette présidence il y a quelques années sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Nous avons réussi cette présidence en 2008. J'étais l'un des ministres en charge de l'agriculture et de la pêche, d'une des priorités françaises. Donc 2022, qu'est-ce qui se passe? Comment on a réussi cette présidence? Non, mais 2022, parce qu'il nous reste mais je vous donne la méthode. 9 minutes. Et... Je vous donne la méthode, en étant professionnel, en sachant ce que nous voulons, des objectifs ciblés, sans être arrogant. Donc je souhaite que la France réussisse cette présidence. C'est un moment d'influence, qui est un moment temporaire. Il dure 6 mois, mais c'est un moment où on peut faire pousser des sujets. Et par exemple, sur la politique industrielle, la sécurité, et les leçons qu'on doit tirer sans arrogance, sans donner de leçons, sans incantation, sur la politique européenne de sécurité et de défense, les leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est passé en Afghanistan. Et est-ce que c'est compatible avec une campagne présidentielle? C'est compatible si l'exécutif n'a pas la tentation d'utiliser cette présidence à des fins partisanes. D'ailleurs, s'il le faisait, alors même que l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril et qu'à partir du mois d'avril, il y aura un nouveau président français qui devra terminer cette présidence française, et je serai prêt à le faire immédiatement. Il ne faut pas que dans les quelques mois qui nous séparent de cette élection, entre janvier et avril, le gouvernement français utilise mal ou de manière partisane ou électoraliste cette présidence. J'espère qu'il ne le fera pas.